En direct du CIMI 2021, retour de conférence avec M. Jean-Paul Rival, directeur général de Concerto, une société de Kaufmann & Broad. Jean-Paul Rival, merci d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de BITV. Merci à vous, bonjour. Vous sortez d'une conférence aujourd'hui qui s'appelait « L'immobilier logistique est-il trop cher ?» J'ai envie de vous poser la même question pour commencer. Alors que les meilleurs actifs logistiques aujourd'hui se négocient sur des rendements à moins de 3,5 %, est-ce que la logistique est-ce que l'actif logistique est devenu trop cher? Alors, pour répondre rapidement, c'est compliqué parce que ça dépend beaucoup du point de vue des gens. Lors de la conférence, la conclusion a été non. Donc, je vous donne déjà la conclusion. D'accord. Ça permet d'avoir une réponse rapide. Ensuite, il y a énormément de facteurs qui expliquent l'engouement de la logistique, enfin de l'immobilier logistique aujourd'hui. C'est la rareté des fonciers, c'est le développement du e-commerce, c'est relativement la baisse d'autres classes d'actifs qui font que les investisseurs s'intéressent de plus en plus à la logistique. Et donc, plus il y a de la demande et moins il y a d'offres, plus les prix ont tendance à monter. Donc, effectivement, l'immobilier logistique n'est pas encore trop cher puisque cette demande reste forte, mais commence à s'apprécier de façon sensible. D'accord. Puis justement, on parle de rendement à moins de 3,5 %, de prix à moins de 3,5 %. Est-ce qu'aujourd'hui, il est juste de considérer que la logistique est devenue un actif corps, là où il était jusqu'à récemment encore souvent considéré comme un actif alternatif? Alors, je pense que oui. Pour plusieurs facteurs. Il y a eu le fait que les investisseurs ont maintenant un track record suffisamment important en logistique pour qu'ils puissent avoir ce recul qui leur permet de faire une vraie estimation de la qualité des actifs logistiques. Donc, de ce fait, c'est une vraie classe d'actifs aujourd'hui, alors que c'était plutôt considéré comme un investissement alternatif il y a quelque temps. Et le Covid a montré que la logistique était stratégique pour l'ensemble de la société. Donc, ça a eu tendance à renforcer dans le sentiment de chacun et donc dans l'analyse des investisseurs l'appétence ou l'intérêt pour cette classe d'actifs. D'accord. Et donc, justement, vous faites mention de la crise sanitaire qui a mis en exergue l'importance du secteur logistique et qui a moussé son attractivité auprès des investisseurs. Justement, pour un investisseur qui souhaite se positionner sur ce marché, aujourd'hui en France, est-ce qu'il existe encore des opportunités intéressantes sur le marché? Oui, plusieurs types d'opportunités parce que quand on parle d'immobilier logistique, en fin de compte, il y a plusieurs immobiliers logistiques. On parle beaucoup de logistique urbaine, du dernier kilomètre. Ça, c'est une partie qui fait couler beaucoup d'encre, mais qui n'est pas la partie principale. Mm-hmm. Un des points fondamentaux du marché français, c'est que le e-commerce a rééclaté le besoin de plateformes logistiques sur l'ensemble du territoire et non pas seulement sur l'historique dorsal Lille-Paris, Lyon-Marseille. Donc, il y a beaucoup d'opportunités sur différents territoires aujourd'hui, et on voit apparaître un arc atlantique, un Grand Est, un bassin méditerranéen. Donc oui, il y a des opportunités partout et sur des formats très différents puisqu'on va de la très grande logistique, il y a encore des besoins en très grande logistique XXL, jusqu'à des formats beaucoup plus petits pour arriver à de la logistique vraiment urbaine. D'accord, donc un secteur encore qui continue son essor. Un secteur dans lequel on est heureux de faire partie. Parfait. Je vous remercie beaucoup, Jean-Paul Rival, pour votre expertise, pour votre éclairage. Et puis, merci à tous et toutes d'avoir été avec nous. À bientôt au CIMI Live by BITV.